Avec la réforme des retraites, Stanislas Guerini, et cette déclaration de Cédric Villani hier, il demande un référendum sur cette réforme des retraites. Est-ce que vous y êtes favorable? Non, je crois que le moment n'est pas à réfléchir au concours Lépine, des moyens, des formes, etc. Le moment est d'expliquer... Pour lui, le concours Lépine, Cédric Villani, pour vous? Il me semble que cette proposition qui était au cœur du programme présidentiel qu'a porté le président de la République ne nécessite pas un référendum. Elle nécessite d'être expliquée sur les fondamentaux de la réforme. Je crois qu'on le fait peut-être pas suffisamment, d'expliquer pourquoi c'est juste, pourquoi c'est efficace de mettre en place un système universel, pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer de système de retraite, parce qu'on a un système qui, à la fois, va dans le mur en termes d'équilibre, et profondément injuste. Profondément injuste pour les carrières hachées, pour les femmes. Et donc, à nous d'expliquer, à nous de continuer le dialogue social, parce que parfois j'entends qu'il n'y a pas suffisamment de concertation, pas suffisamment de dialogue. Le haut-commissaire aux retraites, c'est 25-30 rencontres toutes les semaines avec les organisations syndicales. Donc, on est en train... On va parler de cette réforme des retraites, Stanislas Guerini, mais sur Cédric Villani, il est membre de votre parti, Cédric Villani, il va à l'encontre, vous le disiez, de ce que veut le parti, de ce que veut le président de la République. Est-ce que ça va lui valoir un recadrage? Non. Vous vous rendez compte si je devais prendre des mesures à chaque fois que quelqu'un émet une idée? Je ne suis pas commissaire de la pensée politique. Je suis chef d'une formation politique qui essaye de porter un projet de transformation profonde du pays. Je pense qu'on a besoin de mettre toutes nos énergies dans la même direction. Mais en tout cas, ce matin, vous fermez la porte à sa proposition, pas de référendum. Oui, elle ne me semble pas pertinente, mais encore une fois, je ne voudrais pas, en disant cela, laisser penser que nous sommes fermés au dialogue, à l'explication. Les députés de la majorité... L'explication. Pardon, juste un mot pour dire, parce que c'est important, et je pense que les auditeurs qui nous écoutent pourront même aller dans des réunions, même des réunions publiques dans toute la France. Il y a plus de 200 réunions en ce moment même par les députés dans leur circonscription pour avoir des moments d'échange, de dialogue. Le président de la République l'a fait, le Premier ministre le fait, Jean-Paul Delevoye le fait. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va un tout petit peu dans le détail, qu'on se pose la question de, finalement, des fondamentaux de cette réforme, eh bien, aussi, on explique, on rassure. Et je crois que c'est à ça qu'on doit consacrer notre énergie en ce moment. Vous êtes aussi là pour ça ce matin. Édouard Philippe parle... dit, il faut pas, j'ai pas envie de toucher à l'âge légal de départ en retraite, mais il faut expliquer aux Français qu'il va falloir travailler plus longtemps. Tout ça, c'est quand même un peu brouillon. On a l'impression que vous avancez à petits pas, ou en tout cas en crabe. Non, je n'ai pas cette sensation du tout. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'il y a des points fondamentaux de la réforme systémique des retraites qu'on souhaite faire. Un, mettre en place un système universel. Sortir d'un système absurde où on a 42 systèmes en parallèle de retraite, où les uns sont équilibrés, les autres sont déséquilibrés, les uns payent pour les autres, etc. 1 euro cotisé, ce sont les mêmes droits pour tous les Français. Je pense que cette idée-là peut créer une adhésion forte chez nos concitoyens. 2, mettre en place un système beaucoup plus juste. Quand on aura contribué toute sa vie, travaillé toute sa vie, eh bien on aura le droit à un minimum contributif de 1 000 euros par mois. C'est une proposition très forte qui amène beaucoup plus de justice. Je pense notamment aux agriculteurs dont vous parliez avant. Oui, mais concrètement, il faut un système équilibré. Parce qu'on voit bien que le système actuel, il porte en lui-même, dans son principe, son propre déséquilibre. Ça, ce sont les principes. Mais c'est le propre d'une réforme d'être toujours juste et équilibré. Là, la question, c'est est-ce qu'il va falloir travailler plus longtemps, beaucoup plus longtemps? Le président de la République a toujours été clair sur cette question-là. Vous trouvez que c'est clair? L'allongement de la durée de vie fait que nous devrons probablement travailler plus longtemps. Mais vous trouvez que c'est clair? Pourquoi ne pas dire dans ces cas-là, soit il va falloir cotiser plus, oui, soit il va falloir repousser l'âge de départ à la retraite? Nous attendons de voir quel était l'équilibre ou le déséquilibre du système actuel. Le Conseil d'orientation des retraites remettra officiellement son rapport au Premier ministre. Il a été remis, il part d'un déficit entre 8 et 17 milliards d'ici 2025. On voit bien que c'est au moins au-dessus de 10 milliards d'euros de déficit. Je crois qu'on ne peut pas basculer dans le nouveau système qui précisément doit être un système équilibré en ayant un système qui part avec un boulet au pied de 10 milliards d'euros. Donc oui, et nous avons toujours été clairs sur ce principe-là. On veut qu'au moment où on basculera dans le nouveau système, en 2025, le système soit équilibré.